Bonjour, je vous retrouve pour parler de la dernière des trois jaunes après ces vidéos sur Huangbei et Huanglian que je vous invite à regarder en synergie. Voici une vidéo sur Huangqing. Huangqing, la scutellaire, c'est l'une des trois jaunes. Je vous rappelle que le jaune fait référence à la couleur de l'enduit lingual qui est caractéristique des syndromes de chaleur-humidité que ces trois jaunes, justement, ont pour fonction de résorber, de guérir. Alors, cette radix scutellariae, cette scutellaire, pour le dire en français simplement, a un autre nom botanique, et en latin, c'est la Scutellaria balcalensis georgii, et la partie qu'on emploie en médecine chinoise, c'est sa racine. C'est, comme les deux autres jaunes, une plante de saveur amère et de nature froide, avec un tropisme fortement orienté vers le réchauffeur supérieur, poumon, mais aussi vésicule biliaire, estomac, gros intestin et intestin grêle. Le cœur également. Ces fonctions sont principalement de clarifier la chaleur et d'éliminer le feu principalement dans le foyer supérieur, d'éliminer la chaleur-humidité, de calmer le fœtus et d'abaisser le yang du foie. Ces indications sont de clarifier la chaleur et le feu dans le foyer supérieur avec tous les signes accompagnants, fièvre, irritabilité, toux, soif, etc. Éliminer les glaires, caractéristiques de la chaleur-humidité, c'est-à-dire des glaires épaisses et jaunes. Elle élimine aussi la chaleur-humidité de l'estomac et des intestins, qui produisent des diarrhées ou dysenteries. La chaleur-humidité épidémique, la chaleur-humidité dans le foyer inférieur également, c'est-à-dire ce qu'on appelle les syndromes Lin, de type chaleur-humidité, les dysuries, qui sont des espèces de cystites très particulières avec tous les signes de chaleur-humidité que vous allez confirmer notamment par le diagnostic de la langue. Les chaleurs-humidités qui provoquent de la jaunisse peuvent être traitées aussi par cette plante, la scutellaire. Elle permet de calmer le fœtus lorsqu'il s'agite du fait de la chaleur. Elle permet d'abaisser le yang du foie qui produit les céphalées, l'irritabilité, les yeux rouges, les bouffées de chaleur, la bouche amère, la saveur amère dans la bouche, vous voyez. Tous ces signes-là peuvent être améliorés par la scutellaire. Et enfin, par la scutellaire. Et enfin, elle réduit aussi les enflures et les abcès. Alors, c'est une plante qui se combine très bien avec les deux autres jaunes. Bon, on peut la combiner avec Huanglian pour la fièvre et l'irritabilité dans les attaques de chaleur épidémique. On la combine aussi avec Huanglian et Fangfeng, la laide boréale, pour les atteintes ou les attaques du vent dans les intestins, qui peuvent, même s'ils provoquent des selles sanguinolentes. On peut aussi la combiner à Baishao, la pivoine, pour la dysenterie de type chaleur-humidité. On peut, en plus de Baishao, la combiner à Zhizi, le fruit du gardénia, à Yingchenghao, l'armoise, à Huangbei, justement l'écorce de philodendron, à Mudanpi, l'écorce de pivoine, à Dahuang, la rhubarbe, pour les vomissements de sang et les saignements de nez provoqués par la chaleur-humidité. On peut la combiner à Zhemu, l'anémarène, pour la toux aiguë et chronique causée par la chaleur du poumon. On peut la combiner à Xiakutsao, la spica prunelle, pour le vertige, la céphalée, dans les montées de yang du foie. On peut, en plus de Xiakutsa, lui ajouter Mouli, la coquille d'huître, pour les scrofules et provoquées par l'accumulation de feu du foie. On peut la combiner à Diyu pour les selles sanguinolentes
Et on peut aussi la combiner à Baizhu, la Tractyle, et à Danjuye pour l'agitation du fœtus. Voilà. Alors c'est une plante qui se prend au dosage de 3 à 15 grammes par jour en décoction, une plante entière, qui comporte quand même quelques restrictions, quelques précautions, contre-indications, notamment la chaleur vide du poumon. Attention, c'est une plante de la chaleur plénitude et pas de la chaleur vide. Attention aussi aux diarrhées froides. Toute diarrhée n'est pas nécessairement produite par la chaleur et l'humidité, donc si c'est le froid qui provoque les diarrhées, soyez prudents. Donc la langue est un garde-fou absolument indispensable ici pour ajuster le diagnostic énergétique. Attention au froid du foyer moyen, au fœtus qui peut s'agiter aussi du fait du froid. Donc si vous l'utilisez dans cette perspective-là. Les recherches cliniques ont montré que c'était une plante anti-allergique, antibiotique, antiparasitaire, antipyrétique, hypotensive, diurétique, hypocholestérolémiante, antivirale, anti-inflammatoire et cholagogue. On la trouve dans les formules de référence suivantes. Huangqingtang, où elle est donc effectivement empereur. On la trouve dans Huangqing Huashetang ou dans Huanglian Jiedutang. Et je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos de révision, d'approfondissement de la pharmacopée chinoise avec les formations énergie. À très bientôt.